Coucou mes soleils. Je prenais le temps d'écouter les cigales parce qu'il y a un lien avec ce que j'ai envie de partager avec vous. En fait, ça recule à quelques années déjà de cela. Dans les premiers temps que j'ai vécu sur le sol français, j'ai été appelée à animer une réunion, un groupe, dans un parc où il y avait beaucoup de pins. C'était dans le sud de la France et les cigales chantaient mais à tue-tête. C'était assourdissant. J'ai été impressionnée. En fait, je n'ai jamais entendu les cigales chanter comme ça. Il y a des cigales au Québec, mais d'abord, premièrement, elles chantent un chant différent et pas autant, pas si fort, pas avec tellement d'insistance. Et dans cet espace dont je vous parle, ce parc, je devais animer cette rencontre et les cigales étaient si fortes que je devais hausser la voix et à un tel point que ça me faisait penser à dans les discothèques, les boîtes de nuit, les espaces où à fond il y a de la musique et puis il faut vraiment parler plus fort pour s'entendre. Ça me faisait penser à quelque chose comme ça. Et je me souviens de l'inconfort que cela avait généré en moi. Je trouvais ce bruit presque agressant. C'est pour dire. Et pourtant, c'était nécessaire pour moi comme je le disais tout à l'heure, je devais animer cette rencontre. Et soit je le faisais avec ce bruit qui me dépassait, me marchait dessus, et je le vivais, mais vraiment avec un inconfort intérieur important. Soit je transformais ça à l'intérieur de moi et je manœuvrais pour arriver à dépasser cet inconfort, cette gêne, créer autre chose autour de ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, j'ai essayé de gérer en moi. J'ai essayé de positiver, j'ai essayé de gérer, j'ai essayé de transformer ça en moi, mais je ne faisais qu'essayer, et essayer, ça va pas loin. On sent que, ça va pas. De par le fait que ça ne réussit pas, on se décourage, on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine d'essayer encore? On essaie encore, finalement ça retombe. Et donc c'était décourageant. En moi, j'ai tourné la situation et je n'arrivais pas à dépasser ce bruit et ce sentiment d'être envahi par ça. Le fait de ne pas arriver à dépasser tout ça et transcender tout ça, ça me mettait dans un inconfort qui... En fait, voilà, il y avait un cul-de-sac. Tiens, on va résumer comme ça, il y avait un cul-de-sac en moi. Et je me suis rendu compte, et c'était grâce à une enfant qui était là, très dans la légèreté, très dans la spontanéité, très dans la finesse du cœur. Je me suis rendu compte que j'essayais de gérer la situation, mais au travers du mental. Et l'enfant que je voyais, elle était dans une telle simplicité
Et c'est elle, entre guillemets, qui m'a fait un clin d'œil, qui m'a invité à me positionner intérieurement différemment. Et j'ai donc été en direction du cœur. Et la seule chose qui m'a interpellée à ce moment-là, parce que j'étais en train d'animer un groupe et ainsi de suite, j'étais occupée, je faisais des tas de choses, donc je n'avais pas le temps vraiment de trop décortiquer. J'ai écouté simplement, j'ai laissé la tête, de toute façon ma tête était occupée à gérer des tas de choses, et j'ai occupé l'espace du cœur dans cette légèreté, cette facilité que j'ai vue chez l'enfant. Et la seule chose qui m'est venue à ce moment-là, c'était « aime ce qui est ». Aime les cigales. Aime la situation, le lieu, l'endroit où vous vous trouvez. Et bien entendu, le premier élan a été, je dirais, de l'ordre de la résistance, parce qu'il y avait en moi quelque chose qui n'était pas content de ces bestioles-là, pas content. Non. Et donc il y a eu une résistance qui a émergé. Comment ça, aimer ce qui est? N'importe quoi. Elles sont désagréables, ces cigales. Comment pourrais-je arriver à les aimer? Et je me suis tournée à nouveau vers l'enfant. Et je me suis rendu compte que l'enfant était justement dans cette ouverture à la vie. L'enfant était dans aimer ce qui est. Elle était dans cet espace-là. Et j'ai décidé de me mettre, je vais dire, dans sa peau. En fait, étant donné que je jouais au con à l'intérieur de moi, que le moindrement que j'accédais au cœur et le moindrement que je touchais du doigt ce dont j'avais besoin, paf, une résistance montait et que je n'arrivais pas à rejoindre cet espace puissant qui peut transcender toute chose. Donc j'ai dit ok, très bien, puisque cette fillette, elle a la recette, donc je vais me mettre dans la peau de cette fillette. Et c'est ce que j'ai fait. Donc bien sûr, en quelques secondes, par le biais du jeu, je me suis amusée à me retrouver dans la peau de la fillette et écouter comment elle vivait ce qu'elle vivait, comment elle expérimentait ce qu'elle vivait, quelle était sa relation à la vie. J'ai goûté l'essence de la fillette, j'ai goûté son parfum, c'est ce qu'elle dégageait, ses effluves. J'ai pris quelques secondes pour communier avec la fillette et j'ai ramené en moi ce parfum, cette vibration, ce que j'ai touché du doigt chez elle, en m'identifiant à elle pendant quelques secondes, j'ai ramené ça en moi. Et du coup, je me suis mise à parler le langage de l'amour, le langage du cœur, puisque j'étais gorgée de cette essence pur amour que j'ai découvert, avec lequel j'ai pu communier chez la fillette, et j'avais l'intention de ramener ça, ramenant ça avec moi en moi, j'ai pu communier avec le cœur beaucoup plus aisément parce que j'étais au même diapason que le cœur, que mon cœur. Et donc, habitée par la vibration si douce de la fillette, tac, je me suis retrouvée au même étage que le cœur, donc en résonance avec le cœur, et j'ai pu tomber dans cet amour inconditionnel, cet amour dont j'avais besoin pour aimer ce qui est. Et à la suite de ça, de par cet espace qui était sain, S-A-I-N,
et Saint S-A-I-N-T en moi, ça s'est fait tout seul. L'amour coulait, c'était bon et j'aimais sincèrement les cigales et l'espace où je me trouvais, ce parc, ce lieu, les gens avec qui j'étais, la situation. Et ça coulait tout seul. En fait, ce n'était pas l'amour issu de la personnalité qui coulait, c'était l'amour issu de qui je suis, dans l'infini. Et ça se faisait tout seul, tout simplement. Et à partir de ce jour, j'ai senti que je pourrais faire, entre guillemets, la paix avec les cigales, mais que je pourrais faire la paix avec n'importe quoi. J'ai découvert que tout part de l'intention. En fait, je le savais déjà. Non, je ne l'ai pas découvert à ce moment-là, je le savais déjà. Mais disons que je l'ai vécu de façon puissante. Ça a été très fort. Oui, c'est ça. J'ai affiché l'intention de rejoindre cet espace qui sait être serein en moi, cet espace qui n'est que sérénité, passer par le biais de l'amour véritable, l'amour inconditionnel que je suis, communier avec l'espace qui est paisible en moi, c'était mon intention. De toute façon, j'en avais besoin pour animer le groupe qui était là. C'était nécessaire. Et donc, mon intention, je l'ai tenue haute et je me suis positionnée et j'ai manœuvré par le biais du jeu et je me suis rendue disponible pour le clin d'œil de cette fillette qui était là. Et grâce à cette intention et l'ouverture que je générais, parce que j'étais dans une situation où je voulais générer bien sûr du beau pour les autres, mais aussi pour moi. Je devais être dans un bel espace intérieur pour pouvoir manifester plein de belles choses pour le groupe avec lequel j'étais. Et bien alors ça s'est fait, c'est tout. Et la morale de l'histoire, c'est que une intention qui est noble et élevée, donc mue par quelque chose issu de l'amour, ça ne peut pas foirer. C'est impossible. Il y a ce qu'il faut qui se pointe le bout du nez en nous, en face de nous, de par le fait que nous sommes ouverts, parce que nous sommes animés par cette intention, nous sommes réceptifs des éléments dont on a besoin, qui sont là, qui se posent en nous ou en face de nous. Et donc, dans cette belle réceptivité, dès que les petits clins d'œil, les petits coups de pouce se pointent le bout du nez, on dit oui, et puis voilà. Ça se fait tout seul. Et la rencontre a été super cool, ça a été génial, tout le groupe était ravi, moi aussi. Et les cigales ont toujours été là, et puis elles sont là encore. Et pour moi, il y a quelque chose là de pacifié, comme je vous disais, c'est bon, c'est ok. Mais je termine en vous disant que cette expérience m'a permis de savoir de façon absolue, de façon totale, qu'il est possible de transcender n'importe quelle situation. Des fois, ça prend du temps. C'est pas toujours dans l'instant comme ça que ça se passe. Des fois, ça peut prendre des jours. Mais il est possible de transcender n'importe quelle situation à partir du moment où nous sommes habités par cette intention qui est noble et qui est élevée. Ça veut dire qui est dans une mue par l'amour pour soi, par amour pour tous. C'est extraordinaire. Tout est possible quand on est dans cette intention noble et élevée.
et les cigales chantent toujours. Et je sens en moi que j'ai trouvé ce que je n'avais jamais perdu, cet espace qui est paisible, qui a toujours été paisible et qui sera toujours paisible, cet espace tranquille, cette conscience, pure sérénité, cette présence, pure joie, tranquille. Je l'ai trouvé. Et on va ensemble, bras dessus, bras dessous, partout. Et même si je m'égare et que je m'éloigne, eh bien, j'ai le nécessaire pour revenir à ce que je suis. Et c'est ce que cette expérience m'a offert. Ça a été une très très belle aventure. Et je suis dans la gratitude à chaque instant. Et les cigales sont merveilleuses. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci infiniment pour votre écoute. Merci pour votre présence. Au plaisir. Namasté Dori.